Il y a 2 mois, on en parlait comme d'un potentiel champion du monde. Aujourd'hui, certains se demandent si son équipe va le conserver. Sergio Pérez a fait le grand écart, ses performances ont baissé, les critiques s'accumulent et face à l'exigence de Red Bull, on en vient à se demander, est-il en danger ? Bon, si vous comptiez sur Pérez pour jouer le titre, vraiment, vous étiez dans le faux. Il faisait un très bon début de saison, mais le scénario de 2022 allait se répéter. Sur la durée, ce n'était pas tenable. L'an passé aussi, rappelez-vous, il avait très bien démarré. Après 7 manches, il gagnait à Monaco et on se disait « et si ?» avant qu'il ne s'écroule. C'était simplement le temps que Verstappen se familiarise totalement avec sa machine et devienne complètement injouable comme cette saison, et c'est aussi car en début d'année, il y a des circuits qu'il préfère, notamment en ville. D'ailleurs cette saison, c'est 2 victoires et les 2 seules fois où il a été au niveau de Verstappen, c'est à Bakou et à Jeddah, et en plus ces 2 fois, Max a eu des soucis, sa boîte l'a lâché en Q2 en Arabie Saoudite, et la VSC lui a fait perdre la tête en Azerbaïdjan. Ensuite, dès Miami, on a pu voir le vrai visage qu'allait avoir ce championnat 2023. Verstappen l'a oblitéré en partant de la 9e place. Ok, Pérez n'est pas un candidat crédible au titre, pas de souci, on a compris, et d'ailleurs je crois qu'on n'attendait pas vraiment ça de lui cette saison, mais ce qu'on voulait c'est qu'il soit un numéro 2 parfait, et surtout, vu le niveau monstrueux de cette Red Bull cette saison, qu'il prenne les 2e places partout, tout le temps, derrière Verstappen, c'est le minimum, sauf que ce minimum-là, depuis quelques temps, il n'y est pas. Depuis Miami, soit 4 Grands Prix, il ne s'est jamais qualifié en Q3, ce qui est une contre-perf assez énorme, et il n'a signé qu'un seul podium pour aucune 2e place, c'est un fiasco presque, vu sa machine. Si on fait un classement général sur ces courses-là, il ne serait que 4e, très loin derrière Verstappen avec seulement 39% de son total de points, mais également devancé par Alonso et Hamilton, talonné même par les 2 Ferrari, et tout ça alors qu'il n'a pas eu le moindre petit souci mécanique. Franchement, ça fait tâche. À Monaco, rappelez-vous, il se crache tout seul en Q1, ce qui ruine ses chances en course d'ailleurs où il multipliera les erreurs d'appréciation et de pilotage, 0 points. En Espagne, il manque de perf sur un circuit pourtant représentatif du vrai niveau de la voiture, il échoue en Q2, se prenant 6/10 par Max. Le dimanche, il remonte, mais ne va pas chercher les Mercedes, il est 5e. Au Canada, il se trouve dans une Q2 pluvieuse et finit 6e du Grand Prix, en ayant été moins rapide qu'Alonso, Hamilton et les Ferrari. Puis en Autriche, si son samedi de sprint a été parfait, vendredi il a raté la Q3 à cause de 3 tours annulés pour track limits, et du coup en course, au final il est 3e et non 2e, avec un écart face à Verstappen assez écrasant. Mais alors, la question qui nous intéresse, et le débat qui naît un petit peu ces derniers temps, c'est à cause de ses mauvaises performances, Sergio Pérez peut-il perdre son siège ? Déjà, même si je pense vraiment que ces 4 derniers week-ends ne sont pas du tout bons, je vais nuancer un petit peu ce passage à vide. Je pense que ces résultats pas assez bons dépendent surtout de ses qualifications qui ont été ratées. Certes, il n'a pas le rythme de Verstappen en course, mais sans ses bévues du samedi trop nombreuses, il serait 2e chaque dimanche. Et puis, même si ça fait déjà tâche, ce n'est que 4 Grands Prix, j'aurais donc du mal à parler d'une dynamique de fond. Pour moi, Pérez n'est pas vraiment contre-performant, je vois plutôt là une spirale négative remplie d'erreurs. Bon, ensuite, posons-nous la question, quand pourrait-il perdre son siège ? Là, comme ça, en pleine saison, franchement, à moins d'un cataclysme sportif qui n'arrive plus à inscrire le moindre podium pendant 10 Grands Prix d'affilée, ou alors qu'il y a un souci en interne chez Red Bull, je n'arrive pas à croire à ce scénario. L'écurie va gagner aisément le championnat constructeur et remporte tous les Grands Prix, ils n'ont limite pas besoin de 2e pilote, finalement ces galères importent peu en 2023. Le danger, c'est plutôt pour l'an prochain. Or, pour 2024, Sergio Pérez, il a un contrat. Il l'avait obtenu au tournant de Monaco la saison passée pour 2 années, et en voilà à quel point c'était important pour son avenir. Il faudrait donc rompre son contrat, payer sûrement des millions en indemnités et provoquer un grand bazar médiatique. Je ne vois pas l'intérêt que Red Bull a à faire ça. Surtout, tout ça pour prendre qui au final ? On est d'accord, la réponse elle ne se trouve pas chez AlphaTauri, ce ne sera pas De Vries, ce ne sera pas Tsunoda, puisque ça fait maintenant un petit moment que le centre de formation n'a pas délivré la pépite qui fait chavirer le cœur d'Helmut Marko. Comme tu n'as personne qui pousse, déjà tu n'es pas pressé de faire un changement de 2e pilote, et puis surtout ça veut dire que tu dois recruter
hors du giron ou alors refaire revenir Daniel Ricciardo, mais pour toutes ces options-là, il faut se demander quelle est la stratégie de Red Bull avec son duo de pilotes. Au-delà de leur amour ou d'un favoritisme potentiel pour Verstappen, le néerlandais est surtout aujourd'hui au sommet de la discipline et tire toute l'équipe dans une direction rêvée comme on l'a rarement vu dans l'histoire de la F1. L'équilibre construit avec lui est unique, il vaut de l'or, donc tant que ça montre pas de sérieux signes de faiblesse, il faut rien toucher. On recherche donc un coéquipier à Verstappen plus qu'un pilote en tant que tel. Donc il faut que ce mec-là soit assez expérimenté et fort pour répondre aux attentes et ne pas s'écrouler, mais pas trop pour ne pas mettre en péril l'équilibre trouvé en interne qui marche du feu de Dieu. Et à ce petit jeu, c'est Pérez qui a le profil parfait, puisque son CV est top, son niveau de performance aussi, sans pour autant faire de l'ombre à Verstappen. En plus, tu l'as sauvé d'une retraite il y a 2 ans, donc il te doit tout, tu as un petit peu la main sur lui. C'est la meilleure des situations pour Red Bull, qui maîtrise totalement son numéro 2, et c'est d'autant plus confortable cette saison où la voiture est complètement injouable, et que Max gagne tout, au final, que ton numéro 2 fasse P2 ou P5, c'est pareil. On le voit d'ailleurs, rien qu'avec les points de Verstappen au constructeur, elle serait quand même leader avec 51 longueurs d'avance. Bon, à ce petit compte-là, pourquoi prendre de risques et vraiment tout chambouler pour changer Pérez? Ça change rien. Par exemple, reprendre Ricciardo, c'est une idée très sexy, ça plairait sûrement beaucoup plus aux fans, l'équipe aurait peut-être une meilleure image, et ça offrirait des histoires plus intéressantes à tout le monde, mais si on se place du point de vue de l'équipe, pourquoi faire ça ? S'il est trop fort, il posera des soucis en interne. S'il ne l'est pas assez, la taille du flop sera immense, ça fera du mal à l'image de tout le monde. Non, franchement, je vous le dis, à mon sens, Red Bull préfère 1000 fois Ricciardo en tant que 3e pilote marketing, plutôt que de le tester à son volant. Il y a trop d'inconnus. Attention tout de même si j'ai beau tout nuancer depuis tout à l'heure, il y a quand même 2 cas de figure dans lesquels Pérez peut perdre effectivement son siège. Le premier, c'est évident, c'est si jamais il n'arrive vraiment pas du tout à s'en remettre et qu'au final il passe 10 grands prix sans faire de résultat, mais ce à quoi je ne crois pas quand on voit son samedi et son dimanche en Autriche. Et l'autre cas de figure, c'est celui où Pérez s'évince un petit peu tout seul de l'équipe en se croyant trop beau, en faisant trop, en mettant trop d'agressivité mal placée, et du coup en jouant au détriment de l'équipe. Qu'en début de saison, quand il gagne et que le classement est encore serré, il envisage de jouer sa carte, là il n'y a aucun problème. Mais maintenant, il doit rentrer dans le rang, il doit ramener les points et il doit accepter son destin de numéro 2, ce qu'il n'a pourtant pas fait, je trouve, au départ du sprint en Autriche, puisque son tassage sur Verstappen est trop tardif et trop agressif. C'est exactement le genre de truc qui peut mettre fin à son aventure chez Red Bull, en plus c'est inutile, surtout si tu te fais avoir derrière et que tu te prends 25 secondes en 25 tours. Il n'a pas le niveau de performance pour être crédible dans ce genre de manœuvre, et du coup la seule chose que ça fait, c'est que ça envoie un message négatif à l'équipe, et que du coup il s'isole un petit peu. Or, on le sait, et c'est normal vu l'écart de niveau, sa condition pour rester, c'est de marquer des points certes, mais surtout de jouer le jeu de Verstappen et de l'équipe, donc s'il commence à manquer de respect au team, c'est là que ça peut mal se terminer, pour moi c'est un petit peu le seul vrai danger qui le guette. Mais bon, explorons tout de même une dernière manière de penser. Red Bull, on le sait, n'a besoin actuellement de personne en vrai tant qu'elle a Verstappen et tant qu'elle domine autant, donc dans le fond, on peut se demander presque, si on pense négativement, bien à quoi lui sert vraiment Sergio Pérez. Il serait peut-être pas mal de préparer l'avenir et de regarder s'il ne peut pas avoir un meilleur numéro 2. En gardant le Mexicain, Red Bull laisse certains talents aller dans d'autres écuries et c'est peut-être ça qui peut peser dans la balance. Quand on sait le peu d'attache finalement qu'ils ont envers lui et le peu de besoins qu'il comble vu la situation aisée à l'heure actuelle, pourquoi ne pas aller chercher un crack plutôt que lui ? Je pense très sincèrement qu'il préfère ne rien toucher et garder ce même rôle-là, et tant que Max est à ce niveau-là, on peut largement attendre peut-être qu'il y ait une nouvelle vague de crack dans ton giron dans 2-3 ans pour prendre ce rôle-là. Mais bon, par exemple, on a un Lando Norris qui s'ennuie chez McLaren, on a un Alexander Albon qui a énormément progressé et qui connaît la maison. Voilà, l'idée d'en récupérer un des deux, voire quelqu'un d'autre, ça peut leur trotter dans la tête. Parce qu'en face, Pérez, bon, est-ce que ça fait le match? On sait pas. Le risque, c'est que dans 1 ou 2 ans, avec une adversité qui peut-être sera plus forte qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec seulement Verstappen et tu sais pas trop qui mettre à côté. Tout ça parce que tu as gardé Pérez alors que dans le fond, il t'est un petit peu inutile entre gros guillemets.
Vous voyez l'idée que j'essaye de transmettre. Dans le présent, Pérez n'est pas si décisif que ça, puisque tu domines tellement que n'importe qui, entre guillemets, dans la voiture, ça fonctionnerait. Et dans l'avenir, eh bien Sergio, il ne te sert pas à grand chose, puisqu'il est vieux. Donc quand on prend ces deux options, peut-être qu'Horner et Marco vont se dire « ouais, certaines opportunités de marché peuvent valoir le coup ». Enfin bref, pour conclure, Sergio Pérez doit arrêter les bêtises dès maintenant. Dès ce week-end, il doit être le numéro 2 parfait, terminer deuxième de toutes les séances. Ce sont la régularité et la propreté qui doivent primer. Il n'a plus le droit à l'erreur, mais je l'ai déjà dit, sur la lancée de son samedi et de son Grand Prix en Autriche, et vu le niveau de la Red Bull, quand même il y a de la marge. Franchement, je suis pas inquiet, je le vois réussir cette tâche. S'il fait ça et qu'il arrête de jouer les gros bras alors qu'il n'a aucune chance en interne, franchement, je ne m'inquiète pas pour lui, je le vois largement rester et je pense pas qu'il soit en danger. Par contre, si une des deux conditions n'est pas remplie, là on discute. C'est d'autant plus vrai que tant qu'il ne gêne pas Max et qu'il n'est pas à la rue, il n'y a pas de raison de bouger. On peut aussi rajouter à ça qu'il a un contrat pour 2024, que la relève derrière, elle n'est pas prête, que l'option Ricciardo, elle est trop fantaisiste. Non, franchement, Checo, il a toutes les cartes en main pour éviter la catastrophe et pour rester jusqu'à la fin de son contrat, à la fin de la saison prochaine. Par contre, attention, dans un deuxième temps, peut-être quand il y aura plus de concurrence, peut-être quand il faudra négocier une prolongation, peut-être les deux, là il faudra en montrer plus. L'an dernier, il n'a pas réussi à finir deuxième du championnat, ça faisait déjà une belle tâche. C'est aussi le signe que voilà, niveau performance, il n'est pas si convaincant que ça, et que si Red Bull a besoin, elle peut peut-être trouver mieux. C'est à lui de prouver l'inverse. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire un petit peu stop à l'emballement. Ces dernières semaines ont été très décevante, mais il a les moyens de revenir à la normale et donc de rester tranquillement assis dans son baquet. Le mois de juillet doit être parfaitement propre, parfaitement réussi. Mais perso, je ne trouve pas que Checo soit pour l'instant en danger. Voilà, j'attends maintenant vos avis sur le cas Sergio Pérez, on se retrouve dans les commentaires, pensez à vous abonner, il y a peu de gens qui s'abonnent en ce moment à la chaîne, on n'évolue pas trop, donc allez-y si vous ne l'êtes pas, c'est le moment, plein de vidéos qui arrivent, mettez également un pouce en l'air et on se quitte avec Enzo Ferrari qui en revient à regretter le caractère et le niveau de Mark Webber qui mettait un petit peu le bazar chez Red Bull. C'est vrai qu'avec un mec de ce style-là, la saison 2023 aurait peut-être un autre visage. À bientôt.